Shalom, nous sommes là encore ce jour pour partager. Aujourd'hui, on va partager toujours sur le pouvoir de la parole de Dieu. On va passer à Proverbe 18, 21. Alors, que nous dit Proverbe 18, 21 ? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Ouh là là, ça fait un peu peur. Ça veut dire qu'en fait, tout ce que tu dis a un double revers. La même bouche fait sortir la vie et elle fait sortir la mort. La même bouche fait sortir le venin et fait sortir le remède. Alors, quel est ce pouvoir que Dieu nous a donné ? Quelquefois, je me dis que en tant que chrétien, chrétienne, on ne prend pas la peine de se poser et de se poser la question de savoir, mais quel est ce pouvoir qui est caché derrière la parole? Quel est le pouvoir qui est caché derrière la langue? C'est une grâce, c'est un diamant, c'est une perle rare. C'est la meilleure des choses. Le meilleur cadeau que l'on voit là, cette puissance qui est dans la langue. Ça veut dire que lorsque tu es devant une situation qui est négative, tu as la possibilité de dire quelque chose qui est positif et qui viendra casser ce que tu as vu de négatif. Ça veut dire que lorsque il y aura une situation qui a l'air insurmontable, avec ta parole, tu pourras casser cet aspect insurmontable. Il est beau d'être chrétien. Il est beau d'avoir cette grâce. Mais est-ce qu'on sait l'utiliser? Est-ce qu'on ne dort pas en mettant sous notre lit des diamants et en vivant dans une cabane délabrée totalement? Je pense que c'est ce qu'on fait en tant que chrétien. Je pense qu'on oublie qu'on a un joyau caché sous notre lit. Ce joyau-là, il nous apporterait que de bonnes choses. Imagine-toi, mon frère, ma sœur, que tu peux te réveiller le matin et choisir avec ta bouche, ta langue, de confesser que des paroles positives. Oh Seigneur, je déclare que j'ai une journée bénie. Je détruis toutes les circonstances que l'ennemi a déclarées sur ma journée. Je prends possession de mon matin, de mon midi et de mon soir. Je prends possession de ma journée. Je déclare le bonheur dans ma vie. Je déclare que le bonheur et la joie m'accompagneront. Je déclare que l'affliction n'est plus mon partage. Qu'est-ce que tu vois dans ta vie que tu ne veux plus? Qu'est-ce que tu vois dans ta vie que tu ne veux plus? Et qu'est-ce que tu fais pour que les choses changent? Alors le pouvoir est dans ta langue. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Il a dit qu'il a mis dans la langue le pouvoir de la vie, le pouvoir de la mort. Alors utilisons notre pouvoir. On ne peut pas rester dans cette situation plus longtemps. Tu ne peux pas vivre dans la souffrance et te coucher le matin quand tu te réveilles. Tu n'as aucune parole qui va dire le contraire de ce que tu vis. Tu ne peux pas rechercher un enfant et chaque matin tu proclames pas « Ah, Lydie, mère de jumeaux, tu es réveillée. Ah, Élodie, mère de triplés, tu viens de te lever. » Ben, exalte-toi.
proclames des choses sur ta vie parce que dans ta bouche est cachée la vie. Il n'y a aucune circonstance que tu traverses, aucune difficulté qui n'a pas de fin. Et la fin de la difficulté commence avec ce que tu proclames, avec ce que tu décides de laisser en l'état. Et je te dis que plus tu laisses les choses en état, plus elles s'aggravent, et plus elles se collent à toi, et plus elles prennent la forme de ton corps, et tu penses qu'en fait, finalement, non, j'ai l'impression que je suis née avec cette bosse. Tu n'es pas née avec une bosse. Tu n'es pas née avec quelque chose qui s'est collé sur toi, qui s'est improvisé sur toi, et que toi, tu as accepté. Alors lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma sœur. Et sache que la puissance est dans ta bouche. Sache que la puissance est dans ta bouche. À partir d'aujourd'hui, avec cette connaissance que tu viens de recevoir, je déclare que tu n'es plus le même. Je déclare que ta vie est transformée. Je déclare que tu deviens un enfant de Dieu qui proclame des bonnes choses. Oui, des louanges, des bonnes choses. Tu ne verras que des bonnes choses parce que ton cœur est disposé à utiliser ta bouche, à utiliser ta déclaration pour décanter les situations de ta vie. Alors sois prêt. Les 3 prochains jours, ce sera des jours de proclamation. On va proclamer, on va tirer, on va appeler ce que on ne voit pas va exister dans le nom de Jésus. Alors sois prêt, alors sois prête. À très bientôt.